RMC, Bourdin Direct. Laetitia Barlerin est avec nous. Chat, tout ce qu'ils essaient de nous dire chez Albin Michel. Je rappelle que le docteur Laetitia Barlerin est la vétérinaire de La vie secrète des chats sur TF1. Nouvelle saison bientôt peut-être? Ah, on est Laetitia. en discussion. On a fait la seconde saison là qui a eu énormément de succès. Oui. Ce qui veut dire quand même que les Français adorent les chats. C'est quand même leur animal préféré. Et là, on est en discussion pour la troisième saison et je croise les doigts. Jean-Baptiste Bourgeon. Oui. Vous confirmez? Absolument. Le chat est l'animal préféré des Français. Oui, et c'est le pays qui compte le plus, la France est le pays qui compte le plus de chats en Europe. Près de 3 Français sur 10 possèdent au moins un chat à la maison. Il y en a 13,5 millions en France, c'est presque 2 fois plus que les chiens et le chiffre augmente d'année en année. Pour beaucoup, c'est un membre de la famille à part entière. Ils comblent le vide après le départ des enfants de la maison. Et puis, ils sont irrésistibles. Je vous laisse regarder les téléspectateurs, les photos de mon chat Merlin. Voilà, qui s'affiche à l'écran. Vous nous direz ce qu'il veut dire, peut-être tout à l'heure. C'est le vôtre? C'est Merlin, c'est mon C'est Merlin. Merlin, il est mignon. Non, Voilà. ça c'est vrai qu'il est mignon. Et on mettra Non, les là- photos, bien sûr, Jean-Jacques, sur le site RMC pour nos auditeurs radio, bien Voilà. sûr, qu'ils puissent voir mon beau British Shorthair. J'allais dire. Autonome, il demande évidemment moins d'attention et de contraintes que le chien, ça s'explique aussi. Et puis, il peut aussi s'adapter aux petits espaces, aux petits appartements. Vous connaissez peut-être l'expression, hein, Jean-Jacques, et vous, Laetitia, a cat make a house a home. Le chat fait de la maison un chez-soi. Tout est Bon. dit. C'est vrai. C'est l'âme de la maison, le chat. C'est l'âme de la maison. Ne jamais imposer le contact physique à un chat, c'est vrai? Ah mais oui, mais vous savez que ce sont des animaux qui sont un peu particuliers par rapport aux chiens. Ils sont assez indépendants. Il ne faut jamais les forcer. C'est vraiment la force, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Tout ce qui est aussi punition, etc., c'est pas possible chez le chat. Donc il faut toujours le laisser venir à soi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de chats qui choisissent leur maison. Combien de fois j'ai entendu l'histoire d'une personne qui dit « Mon chat est venu chez moi un matin, dans le jardin ou à la porte, ou chez moi, est rentré chez moi et m'a choisi ». Grande différence avec le chien. Grande différence avec le chien, mais c'est ce qui en fait justement l'intérêt du chat, Oui. cette indépendance et ce fait qu'il représente une certaine liberté puisqu'il fait ce qu'il veut. S'il n'aime pas la maison où il est, il peut changer de maison, il peut même avoir 2 maisons, et ça on l'a vu dans La vie secrète des chats qui avaient une double vie comme ça et qui allaient de temps en temps chez d'autres voisins, voilà, et qui profitaient de la gamelle. Et pourquoi se frotte-t-il contre nos jambes? Vous entrez, mais même un inconnu, moi, Laetitia, quand un chat me touche, j'ai les yeux qui pleurent. C'est terrible, ça. Ah, c'est une forme d'allergie. Je Hein. pense, oui. Oui, Je pense oui. que malheureusement, vous avez... Oui. Mais ça soigne, ça soigne Ça les se allergies. soigne? Ah, bah oui, Oui, heureusement. ça se soigne. Heureusement. Heureusement, oui. Ça alors- vient d'où d'ailleurs? Ça peut venir du poil, non? Peut-être. Oui, voilà, parce qu'ils ont un allergène qui est dans le sébum, c'est-à-dire, vous savez, l'huile qu'il y a sur la peau. Et quand ils se lèchent, ils se mettent cet Oui. allergène sur tous les poils. Et donc, c'est voilà, ce qui ça- provoque... Voilà. Mais si vous élevez votre enfant petit avec un chat, il ne sera jamais allergique au chat. Jamais allergique. Et oui, ça prévient les allergies, justement. Pourquoi est-ce que le chat se frotte donc contre Alors, nous dès qu'on Oui, arrive? Mais c'est vrai. Alors, j'ai articulé le livre comme ça, c'est que, vous savez, on se méprend souvent sur le comportement du chat. Donc, pour chaque comportement comme celui-là, je dis ce que l'homme pense, ce que le chat pense derrière. Et j'explique. Et bien souvent, quand un chat se frotte à nos mollets, on se dit, il a faim. Ce qui est faux. Le chat est en train de mettre ce qu'on appelle une signature olfactive. C'est-à-dire qu'il aime marquer son environnement, mais il aime aussi marquer les gens qui font partie de son groupe, sa famille. Donc en se frottant le visage comme ça sur les mollets, il dépose des phéromones. Alors les phéromones, vous connaissez au moins les phéromones sexuels, Oui. qui permettent au chat et à la chatte de se retrouver. Et bien là, ce ne sont pas des phéromones sexuels, je vous rassure. Ce sont des phéromones de On n'est familiarisation. pas inquiet. Hein. Laetitia, ne vous inquiétez pas. Ce sont donc des phéromones de familiarisation qui montrent juste que vous faites partie de la maison. Et Oui. pourquoi il se frotte à vous quand vous arrivez à la maison? Tout simplement parce que vous arrivez avec des odeurs étrangères et qu'il aime bien l'odeur de groupe, de famille. Donc du coup, il dépose son odeur pour faire cette odeur de famille. Il ronronne ou pas alors? Il y a des chats qui ne ronronnent pas. Et vous savez qu'il y a des propriétaires de chats qui viennent me voir parce que leur chat ne ronronne pas. Et ça les angoisse parce qu'ils se disent, le chat qui ne ronronne pas est un chat malheureux, qui n'est Oui. pas heureux avec moi. Or, il faut savoir d'abord qu'il y a des chats qui ronronnent, mais discrètement. C'est-à-dire que moi, je mets le stéthoscope sur le chat et j'entends le ronronnement que les autres n'entendent pas. Et il y a des chats qui sont peu socialisés à l'homme. Parce que le ronronnement, c'est un mode de communication entre la chatte et ses chatons. C'est un mode de communication qui disparaît à l'âge adulte chez le chat entre chats,
sauf si le chat est en contact avec l'homme. C'est une façon de communiquer avec nous, de nous dire on est bien. Donc ce chat, un chat qui n'a pas été socialisé à l'homme petit, qui n'a pas eu des caresses tout petit, peut plus tard ne pas ronronner. Mais si vous l'entourez d'amour et de caresses, il viendra à mettre en route sa machine à ronron. Il ne faut pas donner du lait à un chat, c'est vrai? Le lait de vache, en tout cas. Le lait de vache. Eh oui, parce que le chat a, quand il est chaton, une enzyme qui s'appelle la lactase. Je regarde parce que c'est vrai qu'il a un chat. Oui, il écoute avec attention, Jean-Baptiste. Grande attention. Il écoute avec attention. Quand le chat est petit, donc il a une enzyme qui s'appelle la lactase qui dégrade le lactose. Or, quand il est sevré, il a très peu de lactase, cette enzyme, puisqu'il est sevré et qu'il passe à une alimentation solide. Donc ça veut dire que si on lui donne du lait de vache qui est très riche en lactose, il peut ne pas le digérer comme nous. Oui, Beaucoup de personnes qui ne digèrent pas le lait, et bien pareil, donc il faut éviter de donner et du lait. Il ne faut pas donner seulement 2 repas par jour. Il faut donner beaucoup plus. Il grignote. Il grignote. Il lui faut 15 à 20 repas dans la journée. Ah oui. C'est pas mal quand même. Oui. Nous, on mangeait 15 à 20 fois dans la journée. Sûr. Mais des petits repas. Donc surtout ne pas lui donner 2 repas par jour comme un chien. Gisèle. Allô, monsieur Bourdin, bonjour. Oui, bonjour Gisèle, vous êtes à Saint-Chamond dans la Loire, Gisèle. Oh là là là. Oh là 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 là, Gisèle. Ça fait plaisir de vous avoir. Hein? À 6 heures, je suis debout pour vous voir. Ah, c'est bien, Gisèle. Merci. Vous avez accueilli un chat qu'une dame avait abandonné. Eh oui, elle me l'avait laissé en garde. Exceptionnellement, parce que je garde que des chiens. Je suis nounou pour toutou. Vous êtes nounou pour toutou. Voilà. Mais j'ai toujours eu des chats à moi. Donc là, elle disait, je vais le laisser à la SPA. J'ai gardé le chat. Oui. Et j'étais à la maison. Après, j'ai dit, je vais aller en appartement, mais j'ai pas pu faire parce que j'avais plus de chiens. Donc, j'ai fait construire à 63 ans une petite maison avec un petit bout de terrain. De nouveau, je garde des chiens et mon chat s'adapte. Et le chat s'adapte, oui, évidemment qu'il s'adapte. Voilà. Évidemment, il s'adapte toujours parfaitement. Tiens, merci Gisèle. Oh, et continuez comme ça, monsieur Bourdin. Mais on va continuer, ma chère Gisèle. Ne vous inquiétez pas et merci pour votre fidélité le matin. Aussi. Au revoir. Merci. Au revoir Gisèle. Un mot, Laetitia, encore. Est-ce qu'il faut interdire la vente des chiots et des chatons dans les animaleries ? Ça dépend de l'origine des chats et des chatons. Il y a quand même des animaleries qui sont sérieuses et qui vraiment prennent des chatons et des chats à des éleveurs français. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'animaleries qui s'approvisionnent chez des revendeurs de chiots et de chatons qui naissent dans des pays de l'Est. Souvent, c'est des trafics. Et ce sont des animaux qui sont soit malades d'un point de vue médical, soit malades d'un point de vue aussi comportemental, puisque bien souvent, ils n'ont pas été sevrés par leur mère et ils ont après des troubles comportementaux qui sont des troubles graves et qui détériorent la relation entre l'animal et son maître. Vous restez avec nous, Laetitia, parce que nous avons un chien sur le plateau. Ah, super! Mais oui, après les chats, les chiens, vous allez comprendre, c'est Anthony Morel qui arrive avec son chien, qui n'est pas le sien d'ailleurs, mais son ami. Chat, tout ce qu'ils essaient de nous dire, le docteur Laetitia Barlerin chez Albin Michel.